Ils sont mignons, élégants, celtes, raffinés. Oh là là. Il est là. C'est les clameurs de ce matin. C'est ça. Il est là. Il est là, ils sont là. C'est le fils. Ils sont là, oui. Ça, c'est moi qui parlais en haut. JMO est là, il va réaliser. La concurrence est restée comme un commando qui va à la guerre son fusil pour rivaliser. Il va impulser l'économie de la nation et faire que chaque jeune ici ait une situation. Améliorer les voies, éloigner la pollution. C'est plus le temps de spéculer mais passer à l'action. Est-ce que les jeunes sont là ce soir? Est-ce que les papas sont là ce soir? Est-ce que les femmes sont là? Et les jeunes ils sont loin. Vous êtes ici chez vous. Nous, comme toutes les autres communautés, vous connaissez nos problèmes. En fait, on n'a même rien à vous dire. Parce que quand on est un enfant du coin, on connaît les problèmes qu'on vit. Vous êtes rentrés là. Dans votre quartier, il y a l'alarme à terre. Je n'ai rien à dire, mais vous êtes rentrés, vous avez vu. Parce que sinon on parle, on va dire que tous les gens parlent les mêmes choses. Mais pourtant nous tous on vit les mêmes choses tous les jours. Nous on ne parle plus. Nous on a compris. C'est venu là-bas depuis le premier campement, Marseille, tout ça. Oh papa Jimo et maman Chantal, ils sont venus pour arranger. Comme ils sont venus pour arranger, bon, ils vont arriver à Martel. Nous, on ne parle plus. Parce que tout ce qu'on a parlé à Martel, ici, aujourd'hui, ce qu'on va parler là, on a parlé ça au premier campement. On a parlé ça à Malibé. On a parlé ça à Marseille. Les poteaux s'arrêtent là-bas. Maintenant, on a le courant. Dans quelles conditions? Quand il pleut là, l'enfant meurt même. Nous, on ne parle plus. Depuis que Martel existe, mon grand-père est là. L'ancien chef là, c'est lui là, mon grand-père. Le nouveau là, c'est son neveu, c'est toujours mon grand-père. J'ai commencé à faire la politique dans la maison de Chantal là. J'ai commencé à voter le PDG dans la maison de maman Chantal là. Martel aime le PDG. Martel vote toujours le PDG. Mais Martel n'a jamais été reconnu comme tous les autres quartiers au PDG. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que ici, moi, je travaille à cause du PDG. Mes parents m'ont dit que mais les opposants veulent faire de toi les suppliants. Tu gagnes quoi au PDG? Je les ai tellement dit, j'aime le PDG. Allons-y toujours au PDG. Martel encore! Martel, ouais! Et c'est parce qu'on n'a plus envie de voir les fantômes qu'Ali Bongo qui m'a décidé que les futurs députés et suppléants doivent sortir de la maison. On doit bien les chercher ailleurs. Il ne doit plus revenir ailleurs. Il doit avoir une maison, une adresse, un parent, un père, une mère, un grand-mère, une grande soeur, une nièce de la maison. On sait que ça ne va pas. Vous allez faire citer, c'est Elle a quelque chose à vous dire. Laisse-moi voir Chantal. PDG Douma. Douma. Les jeunes gars. Douma. Les femmes Milolo. Milolo. Merci camarade. Hier là c'est mon village. Je sais pourquoi je parle. Parce que je connais même les premiers habitants de ce village. Qui ont créé ce village là, je les connais. C'est vrai que j'étais petite, mais je le maîtrise.
Certains sont décédés, d'autres sont en vie. Ce village a été créé par 2 personnes. Le vieux Nam Misoko, que Dieu est son âme, et Papa Boubanda et Emmanuel. Tout à l'heure, tu disais, tu as appris à militer au PDG dans ma maison. Effectivement, je pense que c'est depuis 1998 que tu as accepté le PDG. Cet enfant aujourd'hui doit avoir peut-être 17 ans ou 18 ans si j'ai bonne mémoire. Il est même votant déjà aujourd'hui. Effectivement, tu as accepté le PDG dans ma maison. C'est déjà un exemple. Mais vous savez, au PDG, c'est la patience qui paie. Lorsque tu épouses un mari, tu l'épouses, tu l'acceptes, tu fais des enfants avec lui. Tu fais, même les petits-fils arrivent. Mais il a un esprit fou. Tu fais comment? Est-ce que tu vas le laisser ou tu vas le garder? On le garde, non? C'est ça le PDG. C'est pas parce que le mari est fou, tu as fait des enfants avec lui, tu as des petits-fils, parce que tu ne peux plus l'accepter. Non, la maison du PDG est comme ça. On accepte, on attend. Oui, camarades, merci beaucoup. Déjà, quand je vois cette ferveur, ça veut dire qu'il y a un besoin. Il y a un besoin de parler, un besoin de communiquer. Ma soeur, elle est où? Toi aussi tu bouges trop, maman. C'est important, je te réponds. Vous savez, dans toutes nos familles, nous avons le principe de l'héritage. Surtout quand on est un aîné de famille comme moi, quand les anciens s'en vont, vous héritez obligatoirement, sauf si vous refusez l'héritage. Mais quand on est responsable, on ne refuse pas. Parce que les autres comptent sur toi. Et il ne faudrait pas que tu sois un malheur pour les autres. Il faut trouver une source de bénédiction. Même si l'héritage est lourd, Jésus-Christ, Dieu, que nous prions, le Dieu vrai, ne te donnera jamais une charge que tu ne puisses porter. Quand il te donne la charge, c'est qu'il t'a déjà équipé pour que tu la portes. Dites amen. C'est pour vous dire tout ce que nous faisons. Si quelqu'un te dit un jour que je l'ai fait par ma propre force, lui mon petit. Quand tu donnes la nuit, essaie de contrôler ton sommeil. Nous ne sommes rien si nous ne croyons pas à une force divine. Quel que soit ce que nous pouvons dire ici-bas, si vous n'êtes pas accompagné d'une autre force, chers amis, vous ne pourrez rien. Mais, à côté de cela, il est dit, n'abandonne pas ton corps à la providence parce que Dieu existe. C'est pourquoi j'ai besoin de vous tous. J'ai besoin de Martel, j'ai besoin d'Iyalala. Et c'est pourquoi je suis devant vous. Humblement, je vous demande, accompagnez-moi, aidez-moi à vous aider, parce qu'un seul doigt, quelle que soit sa grosseur, ne lave pas la figure. Si Dieu a bien fait des choses, il nous a donné une main avec ses doigts. Et vous faites partie de ces doigts. Pour l'instant, je crois que je dois avoir 2 ou 3. Il manque encore que 2 ou 3 autres doigts. C'est pourquoi je vais faire le tour de tous pour avoir ma main complète et avoir une main et ensuite une autre. Et avec 2 mains, je peux vous dire, c'est le main là.
les 2 yeux, les 2 oreilles. Vous savez, Dieu est formidable et la nature est bien faite. Il nous a été donné des yeux, c'est pour voir 2 fois. Si vous voulez voir 2 fois, c'est pour comparer. Si tu as vu une fois, tu dis, peut-être je me suis trompé. En regardant une deuxième fois, vous dites, ah là, je crois que je ne me trompe pas. Après, il te donne 2 oreilles. Tu entends un Congosa par ici. Tu entends quelqu'un qui vient, celui-là c'est un menteur. Ce que l'autre vient de dire là, c'est la vérité. Donc, contradictoire. Il nous a donné 2 narines. C'est un seul nez, mais 2 narines. Ici, mauvaise odeur. C'est quoi ça? Après, tu sens une autre odeur, ça c'est la bonne odeur. Donc, toujours comparaison. Quand tu as fait ça, il te donne 2 mains aussi, pour que tu puisses attraper ce que tu fais avec ta main gauche. La main droite doit l'ignorer, n'est-ce pas? Après, tu as le pied. Les 2 pieds servent à quoi? Tu dis, oh, je suis droitier, c'est faux, maman. Tu as le pied. Mais sauf que tu t'es habitué une seule partie à être forte. Parce que quand l'autre est malade, là, tu ne bouges plus. C'est là où tu comprends l'importance de tes 2 jambes. Mais après que nous ayons cette dualité à nous, il y a la seule chose qui nous a donné une seule, c'est la bouche. Est-ce que vous ne trouvez pas ça curieux? C'est pour vous dire, vous voyez 2 fois, vous jugez. Écoutez 2 fois, vous jugez. Sentez 2 fois, vous jugez. Je vous ai dit, depuis que j'ai commencé ces causeries avec vous, je ne suis pas là pour vous mentir. Parce que je peux aussi venir vous dire, vous voyez là où vous voyez là, je vais faire ci, ça. Demain, une fois élu, vous ne le voyez plus. Mais moi, je suis condamné à être avec vous. Condamné. Ma maison est là à côté. Mes parents sont là à côté. Tati Chantou est là à côté. Vous croyez que si je vous mens aujourd'hui, j'aurai le courage de vous regarder demain encore, je vous ai dit nos enfants là. Ou toi encore tu vas me dire, au fond de toi, le vieux là menti. Mais l'enfant là va te dire, oh, regarde les politiciens, des menteurs. Le tonton là est venu mentir, il a parlé comme ça, il a promis. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Nos enfants vont le dire. Mais je n'ai pas envie d'être un menteur. C'est pourquoi il te dit, tu as dit la vérité. Mais si tous les problèmes étaient déjà résolus, on ne serait pas là. Je n'aurais pas eu l'occasion pour moi de me présenter devant vous. Accepter qu'il y ait des problèmes dans la vie, c'est ce qui est le piment de la vie. Si tu résous tout, mais tu te restes à faire quoi? C'est à dormir, manger, et tu vas même t'ennuyer de ça. Accepte qu'il y ait des problèmes, et que les problèmes sont là pour être résolus. Et nous sommes là pour les résoudre ensemble. Vous avez dit, on vous a oublié, mais on vous a oublié, c'est pas moi. Je suis responsable au PDG, mais pas coupable, maman. Je suis responsable parce que je suis PDGiste de ce qui vous arrive, mais je ne suis pas coupable. Ne me condamnez pas. Est-ce que si ton papa est voleur, c'est ton papa? J'aimerais qu'on t'appelle voleuse. Non, répondez, pourquoi vous dites non? Donc, croyez-moi, on ne prend pas des engagements à la légère. Vous avez vu que nous avons commencé à faire des travaux. Je ne savais même pas. Je vous le dis hier, et ça je le dis la main dans mon cœur. Je ne savais pas que j'allais être désigné par mon parti comme candidat. J'avais écouté votre maire. Il est venu me voir. Il m'a dit, aide-moi à réhabiliter les routes. Et ça, ce projet, nous l'avons depuis 2 ans. Et on nous a dit, il n'y a pas de gravier. Il n'y a pas de gravier parce qu'on a contacté les entreprises qui ont dit, papa, le gravier se trouve très loin. Et pour que les camions traversent la ville, c'est interdit. Désormais, on interdit le camion lourd de traverser certaines parties. Je dis, mais on va faire comment? Il m'a dit, je sais qu'il y a une carrière quelque part. Mais comme on a interdit l'exploitation des carrières dans la ville, dans Akanda et à Libreville, je ne sais pas si on va nous autoriser. J'ai dit, bon, solidarité gouvernementale oblige. Je suis allé voir mon collègue pour lui dire, si tu veux que je te dossier quelque part, aide-moi aussi. Il m'a dit, ah, toi aussi, tu ne peux pas te refuser ça. Il m'a signé un arrêté exceptionnel d'exploitation des graviers pour vous, ici, uniquement à ne pas vendre, à ne pas distribuer de latérite, pour que la latérite d'ici là serve à recharger les routes ici, uniquement ici, et que ça ne traverse même pas la route pour aller de l'autre côté. Donc, vous avez l'autorisation spéciale d'exploitation de la latérite. C'est pourquoi je suis confiant qu'une fois que mes niveaux seront passés, je vais recharger toutes ces routes avec la latérite d'ici. Et ça, au moins, c'est une promesse que je vous fais. Et bientôt, vous allez voir ça. Moi, je parlais de courant. Oui. Mais je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Il y a un grand projet. Je n'ai trahi aucun secret. Il y a un grand projet
pour Akanda, c'est celui d'électrifier tout Akanda. Le gouvernement a signé avec les Chinois pour avoir dans les tout prochains jours la mise en œuvre de la centrale de l'impératrice et de Gourmédine. C'est que nous aurons non seulement la production de courant, mais nous aurons aussi le transport. Parce qu'avant, on produisait le courant, mais on ne transportait pas le courant. Nous sommes des hommes neufs, une femme neuve, un homme neuf. Donnez-nous notre chance. Ne nous jugez pas par rapport à ce que nos grands ont fait. Oui, dites-vous qu'on a souffert, mais donnez-nous notre chance. Si vous ne me donnez pas ma chance, comment saurez-vous que je suis bon ou je suis mauvais? C'est pour vous dire, chers frères, au soir du 6, nous ne voulons qu'entendre une seule chose. Hier, je vous ai dit, répétez ça, commencez déjà à vous entraîner parce que vous avez déjà oublié ça depuis longtemps. On dit comment? On a entraînez-vous encore. Tant qu'on a une mauvaise voix, est-ce qu'il n'y a pas de femmes qui savent chanter ici? On a gagné. Je vous ai dit, n'oubliez pas, tout ce qu'on va faire là, c'est zéro si vous ne votez pas. Tout ce qu'on va faire là ne sert à rien si vous n'utilisez pas votre droit de vote. Alors, nous tombons d'accord. Actuellement, l'engin est à Kouboukoubou. L'engin est en train de reprofiler Kouboukoubou. Si l'engin ressort, avant qu'il ne reparte vers le premier campement, s'il peut rentrer ici pour ouvrir déjà et faire des dénivellations pour que les eaux aillent à gauche et à droite, faites le test ce soir et demain, afin que ce que le candidat dit puisse être fait immédiatement. Est-ce que nous tombons tous d'accord? Merci. Nous allons voir avec le chef et avec le secrétaire de section et la responsable de la cellule de mobilisation, comment nous allons regarder rapidement qu'est-ce qu'il y a à faire au niveau de la pompe pour qu'elle soit réparée avant le vote. Merci, monsieur le directeur de campagne. Merci encore d'être venu dans cette cour-là. Monsieur, je ne sais pas s'il faut dire monsieur le ministre ou bien l'honorable. Entre les deux, vous choisissez. Mais je crois que c'est monsieur l'honorable. Alors, les populations d'hier là m'ont dit ceci. Ils sont très touchés. Je ne serai pas très long. Ils sont touchés. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'ils sont presque oubliés. Parce que dans les populations d'hier là, il y a des grands CV. Je vous dis bien, il y a de vrais CV. Mais de ces CV ne sont jamais utilisés. Alors que nous avons un fils du coin bien positionné qui pouvait dire « Je peux penser à mes petits frères, à mes enfants et à mes neveux ». J'ai regardé le ministère là où vous êtes. Aucun nom, il y a là. Une fois vous êtes élu, quel contrat de confiance feriez-vous avec cette population? C'est la préoccupation. L'observation, c'est dans votre discours, c'est bien fait. On n'a pas entendu parler d'un projet de loi qui nous dit, une fois je serai à l'Assemblée où vous représentez, je vais lutter ou je vais initier un projet qui dit, parce que les populations de cette zone, surtout là, est vraiment menacée. Menacée comment? On a un grand souci, le Conseil islamique. Ça fait mal. Nous avons un autre souci, les SCI qui se plaignent. Ça fait très mal. Vous savez, vous êtes natifs du coin. Vous avez vu nos parents abattre les grands arbres. Les autres forêts nous faire la guerre. On payait à l'époque 50 000 francs par plantation. Et 50 000 à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Mais on vient nous chasser comme des malpropres. Quel projet proposez-vous de loi
à l'Assemblée nationale une fois vous êtes élus. Parce que nous, si vous nous le dites, demain ou le 6, on prendra nos bulletins de vote et vous êtes élus cash. Sans embâche, vous serez élus. Mais aidez-nous à vous aider. Qui est là? Celui qui bénit vous. Il faut que vous le gagnez. Parce que il y a pas de gauche noire. C'est comme l'habitude. Et si l'habitude, c'est pas après le cinéma tout droit. Et c'est pour ça qu'il va toujours il a il va marcher tout droit comme l'habitude. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Chers camarades, nous vous disons merci. Nous avons terminé. DJ, merci. Nous sommes en train de partir pour la SECNA. Merci. DJ.